Pierre Cid, bienvenue derrière ce micro. Merci, bonjour à vous. Comme chaque mois, vous allez nous parler du Petit Servanais numéro 38 en qualité de président du comité de quartier de Saint-Servant. Alors c'est vrai que le Petit Servanais, mois après mois, on l'attend avec grande impatience et encore ce mois-ci, un sommaire bien rempli. Mais oui, parce qu'il se passe tellement de choses à Saint-Servant, donc forcément nous avons énormément de choses à dire. Et c'est vrai que le Petit Servanais est un bon moyen pour communiquer auprès de la population de toutes les choses que nous faisons, et notamment, bien sûr, ce profil, les fêtes de Noël. Absolument. Alors j'en profite pour saluer Jérémy qui est à nos côtés. Là, on ne le voit pas sur les caméras, mais il fait partie aussi donc, de la dynamique. Vous pouvez nous le présenter? Parce qu'on le verra peut-être. Alors vous aurez l'occasion de le voir très certainement. Jérémy là-dessous, qui est un nouveau membre du comité de quartier. Nous sommes rencontrés au forum des associations. Il a pris en charge avec beaucoup d'allant et beaucoup d'envie, notamment une partie de la communication, puisqu'on a mis en place une équipe pour mieux communiquer ou plus intelligemment et faire toujours mieux en tout cas, avec Jérémy et Gaël Milin. Et notamment, il s'occupe de la partie web. Très important. Avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'envie. Du 109 dans le comité de quartier de Saint-Servant. Alors Voilà. Pierre Cite, effectivement, on l'indiquait, un sommaire bien chargé, numéro 38 du Petit Servanais. Allez, on va commencer quand même par parler des marchés de l'Avent. Ah, les marchés de l'Avent. C'est important. Alors, c'est important d'autant plus que vous savez que nous travaillons étroitement avec les commerçants de Saint-Servant. Dans le cadre de Noël à Saint-Servant, nous avons voulu dynamiser encore davantage, si cela était possible, l'activité de nos commerces, de nos rues à Saint-Servant. Et donc cette année, nous allons organiser, à la demande d'ailleurs, à la fois des exposants, du public aussi, et des commerçants, non pas un, mais 2 marchés de l'Avent. Alors le premier sera à la date traditionnelle, à savoir le premier week-end de décembre, donc le 7 et 8 décembre, et le second, excusez-moi, juste... Tant d'émotions. Oui, l'émotion. Le 21 et 22 décembre. Alors, toujours sous les halles de Saint-Servant, nous aurons encore cette année les 2 fois plus de 60 exposants des artisans créateurs. Ce ne seront pas les mêmes. Il y en aura une partie qui reviendront lors des 2 sessions, mais ce ne seront pas forcément les mêmes, avec des choses différentes, nouvelles à chaque fois, toujours avec la même qualité, la même envie de faire bien les choses. Pas fabriqué en Chine? Non, pas fabriqué en Chine, fabriqué made in Bretagne en tout cas, et à des prix abordables. Donc on a de quoi faire vraiment je crois que c'est l'occasion peut-être avec les fêtes de Noël de se poser la question de savoir comment on veut notamment fêter cette période-là, et est-ce qu'on va aller vers encore des cadeaux jetables ou des cadeaux de qualité. Et ben peut-être qu'il serait temps de nos jours, on voit l'évolution assez dramatique parfois de notre planète. C'est peut-être l'occasion aussi de se remettre en question, de penser à une attitude autre, tout aussi festive. Pour tous les budgets aussi. Pour tous les budgets. Ça et vous y de tenez? meilleure qualité. Non, il y a pas de... Il y a vraiment pour tous les budgets. On peut se faire plaisir vraiment pas cher, mais avec Restauration sur place aussi, Pierre Cite? Pardon ? Restauration sur place aussi. Ah bah, la buvette du comité. Alors évidemment, avec galettes saucisses, crêpes. Et puis, je vous cacherai pas que beaucoup de gens viennent pour notre fameux vin chaud. Et donc ça, surtout en période de décembre, en période hivernale, le vin chaud, franchement, c'est quelque chose qui satisfait beaucoup de monde, on va dire. Ce sera de 10h à 19h. Alors, c'est ouvert au public de 10h à 19h, Au public, oui. Le samedi et le dimanche, donc 7 et 8 décembre. Et ensuite, le samedi et le dimanche, le 21 et 22 décembre. Alors, on enchaîne sur les ateliers chocolat. Eh oui, les ateliers chocolat, parce que Noël, c'est aussi ça, le plaisir de Noël. Et l'année dernière, nous l'avions fait déjà, des ateliers chocolat. Ça a bien marché? Ah oui, là, on est déjà pratiquement des aficionados plein, déjà, il reste quelques places pour la session qui est sur 2. Alors, on a deux sessions, une qui se déroule sur un seul soir, notamment, alors ça c'est le jeudi 28 novembre au soir. À partir de 18h? À partir de 18h, ce qui permet en fait de faire ses chocolats et de repartir avec. Et puis une seconde session le lendemain et le surlendemain, c'est-à-dire le vendredi et le samedi. Parce qu'en fait, en faisant ça sur 2 jours, on peut préparer des chocolats qui sont mis au réfrigérateur pour durcir et finis le lendemain. Ce sont des chocolats un peu plus
compliqué parce que en ce sens il y a une Élaboré, double quoi. manipulation Ouais. plus élaborée. Mhm. Alors c'est à la portée de tout le monde, hein. Nicole Matisse qui organise cet atelier elle n'est pas chocolatière elle-même, mais elle est fille de chocolatier et Elle est tombée elle dedans quand elle a était tombé petite. dedans, elle est tombée dans la marmite quand elle était petite, c'est sûr, et elle maîtrise parfaitement cet art-là pour l'avoir travaillé avec ses parents dans le magasin familial. Et donc là, c'est sur deux sessions, Oui. une soirée, une matinée. Et alors, là, les ateliers sont gratuits. Mais il faut s'inscrire, Il faut s'inscrire parce que les places sont limitées. On ne peut pas se permettre bien sûr. d'accueillir. Il en va de plus la d'une- qualité de l'accompagnement. Non, puis même quand on travaille du produit, Oui. plus d'une dizaine de personnes, Bien sûr, il faut prévoir aussi c'est pas les envisageable. ingrédients, tout ça. Voilà. On Alors- signale que c'est quand même un atelier découverte et initiation, c'est-à-dire que Voilà, à vous ce pouvez côté-là. reproduire Ouais. à la maison Ouais. ensuite la même chose. Alors, au niveau du coût, il faut en parler. Oui. L'atelier est gratuit. La seule chose que payent les gens, c'est les chocolats qu'ils emportent au coût d'achat de la matière. Mhm. On achète des matières premières de très grande qualité. C'est Nicole Matisse qui s'en occupe. On pèse les chocolats et on revend au prix coûtant, en fait. Donc, en fait, c'est le côté sympathique. Ce sont les gens qui élaborent leur chocolat. On ne leur fait pas payer leur propre travail. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc... Mais écoutez, c'est noté donc pour à partir du 28 novembre. On m'en rappellera les dates bien sûr sur les ondes de Radio Parole de Vie. Alors, le comité de quartier de Saint-Servant a aussi dans son ADN la solidarité, Pierre Cite, avec la participation du comité à la collecte de la banque alimentaire. Oui, alors effectivement, vous notez à juste titre que c'est dans notre ADN, la solidarité. Et on a commencé comme ça, d'ailleurs, rappelez-vous, nous avons redémarré le Pendant la comité pandémie, oui. pendant la Le pandémie, Covid. et la première chose que nous avons créée, c'est Saint-Servant solidaire. Nous avons distribué avec plus de 80 bénévoles, fait les courses pour les Servanaises, et au-delà d'ailleurs. Et hein, les aînés notamment. Hein, tous qui les pouvaient aînés pas- qui pouvaient pas ou qui n'osaient pas se déplacer. Donc c'est vraiment, vous avez raison d'insister là-dessus, c'est vraiment dans l'ADN du comité. Et c'est vraiment ce que nous voulons travailler, la solidarité, le regard sur l'autre, etc. Et c'est pour ça qu'on est content de participer, que nos bénévoles à nous participent à la collecte de la banque alimentaire. Alors il y aura une dizaine de bénévoles à peu près, hein, qui sur 3 jours, hein, puisque c'est 22, 23 et 24 novembre. Alors ils se seront positionnés vers le Carrefour City, au Carrefour City de la rue Villepépin. En fait, voilà, on participe à cette grande collecte nationale. Il y a 2 millions, près de 2,5 millions de personnes qui ne mangent pas toujours à leur faim. Alors il y a la banque alimentaire, il y a le restaurant du cœur, il y a le CCAS qui intervient aussi, la ville de Saint-Malo fait des choses. Hein. Et on sait qu'il y a eu des difficultés d'approvisionnement. Hein, Il y a eu des associations, difficultés d'approvisionnement importantes. L'argent n'est pas toujours là également. Donc ce sont des actions importantes pour effectivement mieux vivre ensemble et avec notamment les personnes qui sont dans la précarité. On les oublie pas. Et puis alors ça serait quand même malheureux en période de Noël où on nous dit toujours pensez aux autres, pensez à l'amour, etc. Ça serait quand même malheureux de se replier sur soi-même. Non, moi j'appelle vraiment l'ensemble de la population à penser aux autres, à penser le partage, à travailler en solidarité. Mais il faut quand même dire qu'en Bretagne en général et à Saint-Malo, Saint-Servant, Paramé, un territoire de mer et de solidarité, on sait ce que c'est que la solidarité ici, donc on la vit au quotidien. Et félicitations aux bénévoles qui s'investissent, Pierre Cide, vous l'avez dit. Le comité de quartier de Saint-Servant s'est aussi focus sur notre station, et merci à vous ce mois-ci. Petit Servanais numéro 38. Et oui, alors là on est un peu en boucle, là, puisqu'on était à la radio pour parler de la radio. Non, on a voulu absolument faire cet article avec vous, enfin sur vous, pardon, sur Radio Parole de Vie, parce que d'abord vous nous invitez tous les mois, donc et nous venons ici avec grand plaisir. Et puis en même temps, votre radio, Radio Parole de Vie, la radio de vos auditeurs, parce que je rappelle quand même, et auditrices, merci de préciser, vous avez un auditoire d'environ 150 à 200 000 personnes potentielles, hein, la zone que vous couvrez, donc c'est très important. Peut-être qu'ils vous connaissent. Ils connaissent vos voix. D'ailleurs, ils connaîtront vos visages, puisque vous êtes en photo, vous-même, Jean-Christophe Navat, dans cet article. Avant de passer chez le coiffeur, d'ailleurs. On a raccourci les cheveux. Tout à fait, oui. Alors, vous êtes une radio libre depuis 1982, titrons-nous, puisqu'effectivement, vous êtes une des premières, des plus anciennes radios libres de France. Vous intervenez dans ce contexte-là, d'ailleurs, hein, puisque vous avez notamment une mission de communication sociale et de proximité, et vous êtes financé
notamment en partie par le ministère de la Culture dans ce cadre-là, comme toutes les radios libres. Je crois qu'actuellement, il y en a à peu près 700 en France, de radios libres sous le même format que le vôtre, mais peut-être pas toutes qui datant de 1982. Hein, vous êtes vraiment, j'allais dire, vous êtes l'ancêtre des vraies radios libres. Et surtout, dans ce cadre-là, vous avez quand même une activité importante sur le territoire. Et je crois que... Alors, c'est important d'en parler à votre antenne, parce qu'il est possible que vos auditeurs ayant des habitudes d'écoute qui les fixent sur certaines heures ne connaissent pas forcément les richesses de cette radio sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Et notamment, vous couvrez un très large spectre d'intérêts, la culture, l'éducation, le développement local, l'environnement, l'intégration, et à travers différentes radios, différentes émissions, différentes actions. Par exemple, vous intervenez aussi en extérieur, vous faites des plateaux radio sur des événements. Alors, je pense à Folklore du Monde, mais il y en a d'autres. Il n'y a pas que ça. À l'occasion de la semaine d'emploi pour les personnes en situation de handicap à Dinard la semaine dernière. Voilà. Et puis là, ce jeudi aussi, donc dans le quartier de la Découverte, pour l'inclusion aussi. Voilà, et alors là, justement... Merci de me tendre la perche. Vous m'enlevez les mots de la bouche, parce que justement, je voulais parler de... complète. Vous complétez, oui. Mais c'est très très bien. Justement, cette action en direction du territoire, c'est vraiment ce qui fait la différence entre une radio commerciale et une radio associative qui s'implique sur son territoire. Et on a besoin, nous parlions de solidarité tout à l'heure, nous avons besoin de ce type d'associations qui entreprennent des choses en direction de l'autre. Et donc, on avait envie de dire du bien de vous. Alors, on est désolé, ça peut être gênant, mais non. Vous êtes une très belle radio et on voulait vous travaillez évidemment aussi avec les commerçants. Hein. Là, vous avez une émission sur l'économie, le commerce. Et vous savez à quel point nous, au comité de quartier, nous sommes attachés à la vie de nos commerçants. Vous travaillez sur l'histoire, notamment vous avez fait un podcast sur l'histoire de Saint-Servant. Avec Argent Yvon, oui, notamment. Oui, et vous avez également une web radio. On peut vous entendre sur le web. Donc, à l'autre bout du monde, on peut encore entendre la radio Parole de Vie. Et puis vous avez mis en place une offre, on peut dire ça, une offre très amicale d'ailleurs. Vous proposez à des groupes de visiter vos studios, visiter la radio et voir comment ça marche. Donc moi j'invite nos auditeurs d'aujourd'hui à penser à se regrouper à quelques-uns, vous prenez des groupes de 5 à 20 personnes, pour venir visiter cette radio et voir comment ça marche. Je crois que d'ailleurs c'est intéressant, on ne se rend pas compte avant d'y mettre les pieds. Et alors, je vous préviens tout de suite, mesdames et messieurs les auditeurs, ici on est très très bien accueillis, avec un grand sourire et une équipe absolument sympathique. Il y a vous êtes 3 salariés et une dizaine de bénévoles. Absolument. Et c'est vraiment un endroit où il fait bon vivre. Vous avez raison de le souligner, Pierre Cid, c'est un travail d'équipe, la radio. Je salue d'ailleurs David Hermy qui est en régie, et Isabelle Bochel aussi qui s'occupe effectivement des partenariats de la communication et des missions. Merci pour ce focus. Et puis, il y a les filles d'Alette dont il faut parler dans la rubrique du côté de nos commerçants, du petit Servanais numéro 38. Alors oui, là, ça il faut en parler. Il s'agit d'un bistrot sur le port des Bas-Sablons, les filles d'Alette. Ça fait 2 ans qu'elles ont repris cet établissement. Lily et Paula. Lily et Paula, et franchement, alors dans l'article on dit que c'est un endroit où on se sent bien, où ça sent les embruns et le large, parce que c'est un bistrot de port évidemment, mais c'est vraiment, d'ailleurs c'est le sous-titre des filles d'Alette, c'est le bistrot des copains. Alors là, on est vraiment, vraiment, vraiment dans le bistrot, un des endroits les plus sympas qui soit, parce que c'est un endroit qui vit très très bien, avec de la bonne humeur tout le temps. On entend rire, on entend parler, on entend discuter. Et franchement, c'est un endroit où il fait bon vivre. Donc, c'est pas le seul bistrot de Saint-Servant où c'est le cas. Mais dans les bistrots des ports, moi qui ai quand même skippé un bon nombre de bateaux, je peux vous en parler. On n'a pas toujours cet accueil aussi. Oui, il faudra nous en parler d'ailleurs, ça m'intéresse. Vous reviendrez nous en parler, Pierre Cid. Je reviendrai vous en parler. Et on n'a pas toujours un accueil aussi chaleureux que ça, parce que concilier effectivement le bistrot de port avec une ambiance vraiment chaude, vraiment agréable, vraiment amicale, vraiment une ambiance de copains, franchement c'est quelque chose. Alors les filles d'Alette, allez-y. D'abord, ces 2 filles d'Alette, que ce soit Lily et Paula, sont absolument charmantes. Elles mènent leur affaire de main de maître. Alors, on peut manger le midi pour pas très cher. Et le soir, c'est apéro jusqu'à 22h. Et là, franchement, on se fait plaisir. Un peu de saucisson, un peu de charcuterie, un peu de fromage et une petite bière, raisonnablement, bien sûr, toujours. Voilà. Non, les filles d'Alette, il faut y aller.
Eh bien, merci beaucoup Pierre-Cide pour ce sommaire bien rempli, effectivement, comme on l'a vu, du numéro 38 du Petit Servanais qu'on se procure. Donc, dernière question. Alors, on se procure chez tous les commerçants de Saint-Servant et de Saint-Servant au sens large, hein, le port, on en a parlé, Solidor. Et puis, on se le procure par Internet si on le souhaite, puisque le 15 de chaque mois, vous pouvez recevoir le Petit Servanais dans votre boîte mail. Il vous suffit d'écrire à notre adresse mail contact@saint-servant.com pour recevoir le Petit Servanais le 15 du mois. Merci beaucoup pour toutes ces informations et on se donne rendez-vous pour le Petit Servanais numéro 39 au mois de décembre. Avec plaisir. Bon préparatif pour le marché de Noël. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.